Eh bien chers amis, prenez place devant votre écran puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et oui, évidemment, c'est Damien. Nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde. On poursuit notre épopée en route pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Au programme de cette vidéo, les amis, deuxième match des phases de qualification entre la France et la Biélorussie. Vous voyez sur le côté droit de l'écran ma composition d'équipe. Alors j'ai dû faire en fonction de la fatigue de certains joueurs, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre Loïc Rémy en pointe à la place de Benzema qui est un petit peu fatigué, et j'ai mis Cabaye à la place de Paul Pogba qui était lui aussi un petit peu fatigué. Sinon vous le voyez, composition classique, j'ai décidé de laisser Samir Nasri. Je sais que dans les commentaires vous me dites de le virer tout simplement parce qu'il est un petit peu fantomatique, et vous avez raison. Bref, voilà pour la composition d'équipe. J'en oublie, bonne manière, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien, je suis ravi de vous retrouver, alors que là j'ai mis quitter. Voulez-vous vraiment quitter? Non, je ne veux pas quitter, moi ça va super, j'ai la pêche, je suis très content de voir que ces séries de vidéos vous plaisent de plus en plus, j'en suis ravi. Donc on va commencer tout de suite. Avant ça, un petit point sur le classement, comme vous le voyez en bas, hop, non, bon si on peut y aller là, voilà. J'ai 3 points puisque j'avais gagné le premier match contre la Finlande 3-0 je crois. La Biélorussie avait également remporté son match, tandis que l'Espagne n'avait pas encore joué. Et ça promet un match absolument dingue quand on affrontera l'Espagne. Mais on n'y est pas encore. Je clique sur jouer match, c'est parti. Hop, je choisis bien évidemment l'équipe de France. Le maillot à domicile. Alors je le répète encore une fois les amis, vous êtes nombreux à me demander de mettre les maillots de la Coupe du Monde. Vous voyez que je ne le peux pas, tout simplement parce que pendant ces périodes de phase de qualification, les maillots n'étaient pas disponibles. C'est donc pour cette raison que je ne peux pas le mettre. Mais rassurez-vous, dès que les maillots seront dispo, je le ferai. Hop, la Biélorussie, on les laisse en blanc. Vous voyez Alexander Leb, l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone, qui est bien titulaire. D'ailleurs, on met un poste assez reculé, j'ai l'impression. Bref, on verra bien. Jouer match. J'ai dit jouer match. Ça ne veut pas. Ah, si, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur d'un petit bug, ça peut arriver, les bugs, les amis. Voilà. Donc, ok, alors toujours dans l'arène pour éviter les temps de chargement. Comme d'habitude, lors de l'entrée des joueurs, je me tairai et je vous laisserai profiter de l'ambiance des phases de qualification avec l'hymne national. L'hymne national. L'hymne national. Bref, les hymnes des équipes. J'appuie sur Start, je me la ferme, on se retrouve pour le coup d'envoi. À de suite. Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de ce match, une rencontre qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Et pas besoin d'en dire beaucoup plus, Hervé. Chacun connaît l'importance de ces rencontres. Il faut rester au contact des meilleurs pour rester dans la course à la qualification. Et nous allons suivre la rencontre entre la France et le Bélarus. Bonsoir et bienvenue à tous. On retrouve une équipe qui reste vraiment sur une bonne dynamique dans ces éliminatoires. Elle reste sur une victoire en effet. Et c'est le moment de la faire fructifier. Donc vous voyez les amis, la composition d'équipe de la Biélorussie avec Leb, à mon sens l'homme le plus dangereux de cette équipe, même si je le trouve à un poste vraiment très reculé. Je le voyais plus en milieu offensif ce joueur là, mais bon c'est pas grave. Donc c'est parti pour le coup d'envoi. Comme l'a dit Franck Sauzé, j'espère que je vais fructifier, pour employer ces termes, la victoire que j'avais obtenue en Finlande. Une très belle victoire où franchement il n'y avait pas eu débat. Yohan Cabaye. Hop, Cabaye. Première titularisation dans ces phases de qualification pour Yohan Cabaye. Clichy qui remise sur Cabaye.
Ça tente d'accélérer du côté de l'équipe de France. Mathieu Debuchy, le centre. Dommage, dommage. Matuidi récupère pour Samir Nasri. Que va-t-il faire de ce ballon, Samir? Il crochette, peut-être la frappe. Dommage, elle est contrée. Ou Rémi. Ah, il était en position de hors-jeu. C'est dommage. Ouh là là, oui. Ouh là là. Effectivement, il y avait vraiment hors-jeu de ouf. Il y avait 50 mètres, quoi. Allez, Veremko qui relance pour la Biélorussie, qui espère bien faire un coup ici. J'allais dire au Stade de France, mais non, parce que le Stade de France n'est pas dans le jeu, malheureusement. Côté droit pour Mathieu Valbuena. Valbuena. À la lutte avec Putsila. Où il a réussi à déborder Mathieu Valbuena. Il va peut-être centrer pour Rémi. Le centre de Valbuena, la tête de Loïc Rémi, dommage. Voilà, superbe accélération de Tigorev. Et Mangala qui impose encore une fois son physique, sa puissance. Ribéry. Ah, bon retour de Tigorev. Bonne entrée en matière pour lui. Ce jeune milieu de terrain biélorusse, que personnellement je ne connais pas. Je serais incapable de vous dire dans quel club il joue, ce bonhomme. Matuidi, Yohan Cabaye. Mathieu Debuchy sur le côté droit. Ah, il aurait pu en profiter pour perforer sur son aile. Clichy. Voilà, ils sont extrêmement bien resserrés. Mauvaise passe de Gaël Clichy. Attention. Et encore une fois, Blaise Matuidi qui montre sa supériorité au milieu de terrain de l'équipe de France, comme au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Nasri. Mangala. Yohan Cabaye. Directement pour Valbuena. Le centre de Valbuena, il est contré. Cabaye, encore une fois, peut-être, deuxième chance. Il remise sur Valbuena, qui tente de crocheter, mais on a l'impression que Mathieu Valbuena manquait un petit peu de jus. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, sur cette occasion. Il n'a pas réussi à crocheter son vis-à-vis. Encore une fois, perte de balle de Valbuena. Ça va être un attaque-défense, hein, ce match. Clairement, on voit les Biélorusses extrêmement bien resserrés derrière. C'est logique, ils vont tenter de flanquer des banderilles en contre. C'est évident. Bonne interception de Samir Nasri. Blaise Matuidi qui tente de retrouver Nasri. Mauvaise passe dans le dos du joueur de Manchester City. Matuidi. Encore une fois le Crémy hors jeu. Attention, ça fait 2 fois. Ah, il était très très limite celui-là. 20 minutes de jeu. Toujours pas d'occasion pour l'équipe de France. C'est un match plus difficile que ça n'y paraissait. Peut-être que l'absence de Karim Benzema est plus importante qu'on le croit. Valbuena. Valbuena, ballon perdu. Attention, Mathieu Valbuena. Il fait énormément d'erreurs dans ce début de première période. Nasri. Mangala. Blaise Matuidi. Qui ouvre sur Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena qui a réussi à crocheter son adversaire. Ah là là, le contrôle un peu long du français. Yohan Cabaye. Quand j'ai une domination de dingue, les mecs. J'en fais rien de la domination, mais... Attention, attention au contre. Faut être vigilant derrière. Encore une grosse percée de Tigorev. Mangala qui remise sur Hugo Lloris. Qui cherche Franck Ribéry sur le côté gauche. C'est bien joué. Ou Ribéry, encore une fois, le crochet qui passe. C'est magnifique. Ribéry incroyable. Franck Ribéry, superbe percée de Franck Ribéry. Il va conclure. Oh, le but, oh, la tête. Putain, la barre. Je me perds dans mes mots. Quelle action de Franck Ribéry, les mecs. Ça aurait été un but extraordinaire. Clairement, Francky, il est chaud ce soir. Il veut qualifier l'équipe de France. Alors que là, attention, Kirvets, bien joué. Cabaye. Ribéry, auteur d'un excellent match avec le Bayern de Munich ce week-end. Contre le Werder de Brême, victoire 5-2 du Bayern. Et je crois qu'il a marqué un but et fait 2 passes décisives. Et clairement, il est chaud pour le match contre le Real Madrid. Même si je me rends compte qu'au moment où vous verrez cette vidéo, parce que cette vidéo paraîtra, si je ne dis pas de bêtises, paraîtra vendredi. Ouais, elle paraîtra vendredi. Et le match aura été fait. Entre la demi-finale retour entre le Bayern de Munich et le Real Madrid. Donc, ce que je dis est inutile. Je pense tout de même une victoire. Putain, non mais c'est idiot. J'allais dire je vois une victoire du Bayern, une qualification du Real. Mais bon, là je spécule. Alors pour vous remettre dans le contexte, hein, les mecs, on est le 28 avril. Il est 23h22. Voilà.
Arsenal vient de faire son match contre Newcastle et je ne suis pas au courant du résultat. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je pense que les Gunners ont dû s'imposer. Parce qu'ils sont plutôt dans une bonne dynamique actuellement. Et Newcastle, c'est un peu la crise là-bas. Alors que Valbuena fait vraiment un match tout caca. Pas de problème pour la défense. On voit l'équipe de France coupée en deux, clairement. Oh là là, Iliaki Mangala est incroyable. Ribéry. Ribéry, peut-être sa frappe pour 20 mètres. La frappe de Ribéry est bien captée par Veremko. Je vous laisse un petit peu profiter de l'ambiance sonore dans le stade en entonnant les magnifiques allées les bleus. Je me tais quelques secondes. Franck Ribéry maintenant. Allez, il faut donner un bon ballon. Oh, Ribéry superbe. Et Nasri qui rate sa frappe. Loïc Rémy qui est un petit peu fauché. Nasri encore juste au-dessus. Et clairement, Franck Ribéry, c'est l'homme en forme de l'équipe de France pour cet affrontement contre la Biélorussie. Et pourtant, Ribéry, c'est le joueur qui était le plus fatigué de mon trio d'attaque. Comparé à Valbuena qui était en excellente forme mais qui a vraiment du mal dans cette première période. Même s'il a réussi son crochet. Oh, superbe passe pour Yohan Cabaye. Cabaye le centre pour Rémy peut-être. Dommage. Ça va sortir en touche. 1 minute de temps additionnel. Et l'équipe de France est toujours tenue en échec contre cette équipe du Biélorusse qui est très intéressante défensivement. Elle fait les efforts en équipe. C'est un petit peu le Chelsea de Mourinho, quoi. Alors on va attendre un petit peu. Venez m'aider. Il y a Blaise Matuidi qui arrive. Le centre en retrait. Ouh, Ribéry peut-être. Clichy. Nasri. Ah, qui n'a pas pu frapper. On l'a vu armer sa frappe. Attention contre. Oh, attention contre. Non, c'est bon, c'est terminé. C'est la mi-temps. Eh bah, ce fut une mi-temps... J'allais dire difficile, mais pas vraiment, parce que j'ai quand même extrêmement eu le ballon. Mais j'ai pas réussi à être pressant devant le but. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je raconte? Je vais vous laisser vous rassasier comme d'habitude. On se donne rendez-vous, écoutez, pour la seconde période. A tout de suite. D'ailleurs, j'en profite pour moi-même me rassasier et boire un petit peu. On peut voir que l'Italie mène 1-0, que la Suède mène 2-1 contre le Kazakhstan, et que l'Allemagne est pour l'instant accrochée face à l'Autriche. D'ailleurs, il y a beaucoup de matchs là. Reprendre. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Apparemment, il y aura un changement du côté de la Biélorussie. Voyons. Filipenko remplace Radkov. C'est vrai que leur numéro 9, leur attaquant devant, on ne l'a absolument pas vu. On a surtout vu Tigorev au milieu de terrain. Alors qu'il y a mon chien qui fait des bruits bizarres. Je sais pas si vous l'avez entendu. J'en suis désolé si c'est le cas. Et je peux vous dire qu'à la mi-temps, Mathieu Valbuena s'est fait remonter les bretelles. Clairement, il a fait une première période dégueulasse. Et s'il veut garder sa place en équipe de France, clairement il va falloir qu'il montre autre chose. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Bien joué ça. Nasri. Nasri qui cherche loin devant Franck Ribéry. Et c'est difficile ces longs ballons comme ça. C'est un régal pour les défenseurs biélorusses. Attention. Tigorev encore, qui est en extrême grande forme ce soir. Attention à gauche, il l'a vu. Ouh, il l'a pas vu. Il l'a pas vu l'ailier, le milieu gauche biélorusse. Kirvets, qui perd le ballon, profite Franck Ribéry. Ribéry. Samir Nasri. Nasri. Oh là là. Oh là 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 là. Cette passe foireuse, les mecs. Là, j'avais tenté une transversale pour Valbuena. Attention à Poutsila. Matuidi. Cabaye. Ah là là, ballon perdu par Yohan Cabaye. Et on me dit dans l'oreillette que Jérémy Ménez est parti s'échauffer. Peut-être un remplacement à la place de Valbuena. Alors que là, c'est Ribéry. Ribéry, le petit lob. Ça passe juste à côté. Ah là là, est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Ouais, j'aurais pu frapper fort, mais... Ah, c'était le jeu de la lobée. En plus, il sortait le gardien. Ah, manque de réussite. Clairement, manque de réussite, là.
J'avais fait le bon geste avec Franck Ribéry. Hop, allez. Coup de tête de Mamadou Sakho. Blaise Matuidi, impeccable une fois encore. Ribéry, ballon perdu. Allez. Épaule contre épaule, c'est bien joué. Valbuena. Mathieu Valbuena sur le côté droit. Ouh, il déborde. Il la perd. C'est pas grave, Cabaye récupère. Yohan Cabaye, bien joué le crochet. Cabaye, Loïc Rémy. Rémy la frappe et l'ouverture du score. Enfin. Ouverture du score de l'équipe de France. Loïc Rémy. Qui poursuit son petit bonhomme de chemin en équipe de France. Qui continue de marquer des buts. Et franchement, celui-là, il n'est pas moche. Clairement. Cabaye qui a fait la différence sur son côté, qui transmet une très très bonne passe pour Loïc Rémy, qui conclut d'un extérieur pied droit. Alors ça c'est un peu les frappes à la FIFA. Hein. On fait énormément de frappes comme ça dans ce jeu. Hop, 60e minute, je vais faire un changement, il me semble que Matuidi est pas mal fatigué. Oui, un petit peu. Je vais mettre Maxime Gonalon. Hop, à la place de Blaise Matuidi. Franck Ribéry, on va laisser sa place parce que clairement, faut le reposer. Hein. Hop, à place, on va mettre Jérémy Ménez. Et c'est tout pour l'instant. Peut-être que Payet ou Benzema rentreront un peu plus tard. Mais double changement pour l'instant, Gonalon et Jérémy Ménez. Bien joué Mamadou. Sakho. Oh, le bon ballon pour Franck Ribéry. Il est plus rapide, Franck Ribéry. Ah, il résiste. Ouh. Je crois que c'est un corner. Donc là, vous le voyez, la sortie de Blaise Matuidi. En discussion avec Valbuena. Oh, c'est un double changement auquel on va assister. Recadrement tactique. Ok. Hop, on va essayer de la mettre dans la boîte. Il est bien frappé. Ouh, dommage. C'était pour Mangala. On vient de dépasser l'heure de jeu, les amis. L'équipe de France mène toujours un but à 0 face à la Biélorussie. Attention. Bien joué Clichy. Bien joué ça aussi de la part des Biélorusses. Poutsila. Ouh là là, attention, il est seul. Et corner pour la Biélorussie. Attention les mecs, faut être vigilant, clairement. Il est bien frappé. Il est très très bien frappé ce corner. Ah, troisième changement pour les Biélorusses. On peut voir que la modélisation des joueurs inconnus n'est pas exceptionnelle. Hein. Je pense que vous êtes d'accord. Et Plasconi entre en jeu. Loris qui relance sur Maxime Gonalon. Ménez, auteur d'un but encore une fois extraordinaire face à l'Espagne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et Ménez qui fait mal, qui fait très très mal à ses défenseurs. Et s'il perd le ballon. Ça va sortir en touche pour les Bleus. Quel Clichy qui a devant lui Maxime Gonalon. Il est choisi, mais il rate sa passe. Nasri, Ménez. Oh Ménez, superbe ballon pour Gaël Clichy. Qui centre. C'est directement pour le portier ça. Remco qui dégage loin devant. Ouh, Mangala est lobé. Ouh, superbe opportunité pour les Biélorusses. Attention à Poutsila. Quel retour de Mathieu Debuchy. Ouh, attention. J'ai eu peur, clairement là j'ai eu très très peur. Samir Nasri au milieu de terrain qui fait la différence, c'est bien joué. Rémy, ah dommage. Drin, c'est bien joué. Clichy de la tête. Nasri, où va y avoir des comptes pour l'équipe de France avec Jérémy Ménez. Ballon perdu pour Ménez. Clichy lui remet très vite, ça va vite. Ménez qui prend le meilleur sur Poliakov. Jérémy Ménez. Oh là là, j'ai raté mon centre, incroyable. Ah, ça va d'un côté. Waouh, monsieur l'arbitre. Bien joué Gonalon. Samir Nasri, la frappe contrée. Attention, attention contre Biélorusse encore une fois. Ah, c'est bien joué, c'est extrêmement bien joué pour Drin. Et Mangala, incroyable Eliakim Mangala. Cabaye, Rémy qui redescend loin, enfin très bas.
Samir Nasri qui a vu Jérémy Ménez, il y a le décalage est fait. Ménez qui enroule. Ah là 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 là, quel dommage. Il y avait vraiment une grosse opportunité là. Je pense qu'il va y en avoir d'autres, hein, des opportunités en contre comme ça. Bien joué ça. Nasri qui retrouve Ménez. Ménez le crochet, c'est bien joué. Oh Rémi le doublé. Le doublé pour Loïc Rémi. Ça semble fait pour l'équipe de France, cette victoire semble acquise grâce à ce doublé de Loïc Rémi sur une superbe passe, enfin surtout une superbe action de Jérémy Ménez. Ah, très bonne frappe de Loïc Rémi qui s'impose une fois de plus dans cette équipe. Clairement. Superbe frappe de Loïc Rémi. On la revoit ici au ralenti. La préparation est bonne. L'angle de frappe est bon. Et ça fait une frappe au fond des filets. Ça fait 2-0 pour les Bleus. La victoire semble acquise, hein, comme je vous l'ai dit. C'est peut-être un petit peu sévère pour les Biélorusses qui ont tenté des choses, qui ont sorti, qui ont montré les dents. Alors que là c'est Jérémy Ménez. Ah dommage, dépossédé du ballon. Alexander Leb face à Samir Nasri. Tigorev il est pas hors jeu. Bien joué au physique Gaël Clichy. Samir Nasri, attention à ne pas la perdre cette balle. Jérémy Ménez. Ah là là, qui a tenté le dribble. Bien joué Clichy. Ménez encore une fois. L'accélération de Ménez, on entre dans les arrêts de jeu bientôt de cette seconde période. Ménez qui se bat, qui tente de la redonner à Rémi. C'est brouillon, mais il éloigne le danger. Et Gonalon, bien joué Maxime Gonalon. Ménez. Ah, dommage. Ah, mais je veux trop tricoter avec Ménez, je sais pas pourquoi. Oh, superbe ballon pour Rodionov. Ouh là là, Mamadou Sakho, impérial. Aujourd'hui. Et oui, Rodionov qui chipe le ballon à Gaël Clichy. Et qui n'en fait rien. Alors là, très étrange, sa situation. Rémi, et c'est terminé sur cette victoire 2-0 de l'équipe de France. Bah écoutez les gars, on a plutôt assisté à un bon match je trouve. Une première mi-temps assez en dessous des capacités des Bleus, mais on avait face à nous une équipe qui était très bien repliée défensivement. Et qui en deuxième mi-temps a tenté de sortir et forcément, ça s'est payé cash, hein, 2-0 pour les Bleus. Un bon match de Loïc Rémi. Un Mathieu Valbuena en dessous, clairement en dessous. On a vu aussi un très bon Matuidi, un très bon Franck Ribéry. Je pense que l'homme du match sera Loïc Rémi. On va aller voir ça tout de suite dans les statistiques. Hop, tout d'abord les résultats. Donc l'Italie 2-0, la Suède 4-1. C'est logique. La Belgique 0 partout. La Suisse a battu l'Albanie. D'accord. Portugal-Azerbaïdjan 3-0 pour le Portugal, évidemment. Avec un superbe Cristiano Ronaldo, j'imagine. Alors, homme du match, ils ont mis Mangala. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il a fait un très bon match, mais bon, Loïc Rémi a fait un doublé, quoi. L'Espagne a gagné son match, bien évidemment. Il devait jouer contre, je ne sais pas, la Géorgie ou la Finlande. Hop. On va voir notre prochain adversaire, les amis. Il me semble que ce sera un match amical. Et on va couper cette vidéo. Je crois que c'était la 8ème d'en route pour la Coupe du Monde. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le match vous aura plu. Il y a quand même eu des occasions. Il y a eu un petit peu de suspense. Ok, donc c'est bien ça. Donc là, il y a une phase d'entraînement. Comme je vous l'ai dit, je voulais pas son vidéo. C'est pas très intéressant. On voit que Fabregas s'est blessé avec l'Espagne. Donc prochain match, ouais c'est ça. C'est un match amical contre la Suisse. Mais sur ce les amis, on va s'arrêter là. Je vous remercie de regarder cette vidéo. On se retrouve très vite pour le match amical contre la Suisse. Je ferai sûrement une petite tournement d'effectifs. Hein. Je sais très bien que ça ne se dit pas. Mais je ferai tourner l'équipe. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Et je vous dis rendez-vous très bientôt. Ciao. Être vigilant derrière. Encore une grosse percée de Tigorev. Mangala qui remise sur Hugo Lloris. Qui cherche Franck Ribéry sur le côté gauche, c'est bien joué. Oh Ribéry, encore une fois le crochet qui passe. C'est magnifique. Ribéry incroyable. Franck Ribéry, superbe percée de Franck Ribéry. Il va conclure. Oh le but, oh la tête, putain la barre. Je me perds dans mes mots.
Quelle action de Franck Ribéry, les mecs! Ça aurait été un but extraordinaire. Clairement, Francky, il est chaud ce soir. Il veut qualifier l'équipe de France, alors que là, attention, Kirvets, bien joué. Cabaye. Ribéry, auteur d'un excellent match avec le Bayern de Munich ce week-end, contre le Werder de Brême, victoire 5-2 du Bayern. Et je crois qu'il a marqué un but et fait 2 passes décisives. Et clairement, il est chaud pour le match contre le Real Madrid. Même si je me rends compte qu'au moment où vous verrez cette vidéo, parce que cette vidéo paraîtra, si je ne dis pas de bêtises, paraîtra vendredi. Ouais, elle paraîtra vendredi. Et le match aura été fait. Entre la demi-finale retour entre le Bayern de Munich et le Real Madrid. Donc, ce que je dis est inutile. Je pense tout de même une victoire. Putain, non mais c'est idiot. J'allais dire, je vois une victoire du Bayern, une qualification du Real. Mais bon, là je spécule. Alors, pour vous remettre dans le contexte, hein, les mecs, on est le 28 avril. Il est 23h22. Voilà. Arsenal vient de faire son match contre Newcastle et je ne suis pas au courant du résultat. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je pense que les Gunners ont dû s'imposer. Parce qu'ils sont plutôt dans une bonne dynamique actuellement. Et Newcastle, c'est un peu la crise là-bas. Alors que Valbuena fait vraiment un match tout caca. Pas de problème pour la défense. On voit l'équipe de France coupée en deux, clairement. Oh là là, Iliakim Mangala est incroyable. Ribéry. Ribéry, peut-être sa frappe au 20 mètres. La frappe de Ribéry est bien captée par Veremko. Je vous laisse un petit peu profiter de l'ambiance sonore dans le stade en entonnant les magnifiques allées les bleus. Je me tais quelques secondes. Franck Ribéry maintenant. Allez, il faut donner un bon ballon. Oh, Ribéry superbe. Et Nasri qui rate sa frappe. Loïc Rémy qui est un petit peu fauché. Nasri encore juste au-dessus. Et clairement, Franck Ribéry, c'est l'homme en forme de l'équipe de France pour cet affrontement contre la Biélorussie. Et pourtant, Ribéry, c'est le joueur qui était le plus fatigué de mon trio d'attaque. Comparé à Valbuena qui était en excellente forme, mais qui a vraiment du mal dans cette première période. Même s'il a réussi son crochet. Oh, superbe passe pour Yohan Cabaye. Cabaye le centre pour Rémy peut-être. Dommage. Ça va sortir en touche. 1 minute de temps additionnel. Et l'équipe de France est toujours tenue en échec contre cette équipe du Biélorusse qui est très intéressante défensivement. Elle fait les efforts en équipe. C'est un petit peu le Chelsea de Mourinho, quoi. Alors on va attendre un petit peu. Venez m'aider. Ah, il y a Blaise Matuidi qui arrive. Le centre en retrait. Ouh, Ribéry peut-être. Clichy. Nasri. Ah, qui n'a pas pu frapper. On l'a vu armer sa frappe. Attention contre. Oh, attention contre. Non, c'est bon, c'est terminé. C'est la mi-temps. Eh bah, ce fut une mi-temps... J'allais dire difficile, mais pas vraiment, parce que j'ai quand même extrêmement eu le ballon. Mais j'ai pas réussi à être pressant devant le but. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je raconte? Je vais vous laisser vous rassasier comme d'habitude. On se donne rendez-vous, écoutez, pour la seconde période. A tout de suite. Car j'en profite pour moi-même me rassasier et boire un petit peu. Donc vous voyez les amis, la composition d'équipe de la Biélorussie avec Leb, à mon sens l'homme le plus dangereux de cette équipe, même si je le trouve à un poste vraiment très reculé. Je le voyais plus en milieu offensif ce joueur là, mais bon c'est pas grave. Donc c'est parti pour le coup d'envoi. Comme l'a dit Franck Sauzet, j'espère que je vais fructifier, pour employer ces termes, la victoire que j'avais obtenue en Finlande. Une très belle victoire où franchement il n'y avait pas eu débat. Hop, Cabaye. Première titularisation dans ces phases de qualification pour Yohan Cabaye. Clichy qui remise sur Cabaye. Ça tente d'accélérer du côté de l'équipe de France. Mathieu Debuchy le centre. Dommage. Matuidi récupère pour Samir Nasri. Que va-t-il faire de ce ballon, Samir? Il crochette. Peut-être la frappe. Dommage, elle est contrée. Ou Rémy. Ah, il était en position de hors-jeu. C'est dommage.
Ouh là là, oui. Ouh là là. Effectivement, il y avait vraiment hors-jeu de ouf. Il y avait 50 mètres, quoi. Allez, Veremko, qui relance pour la Biélorussie, qui espère bien faire un coup ici. J'allais dire au Stade de France, mais non, parce que le Stade de France n'est pas dans le jeu, malheureusement. Côté droit pour Mathieu Valbuena. Valbuena. À la lutte avec Putsila. Où il a réussi à déborder Mathieu Valbuena. Il va peut-être centrer pour Rémi. Le centre de Valbuena, la tête de Loïc Rémi, dommage. Voilà, superbe accélération de Tigorev. Et Mangala qui impose encore une fois son physique, sa puissance. Ribéry. Ah, bon retour de Tigorev. Bonne entrée en matière pour lui. Ce jeune milieu de terrain biélorusse que personnellement je ne connais pas. Je serais incapable de vous dire dans quel club il joue, ce bonhomme. Matuidi, Yohan Cabaye. Mathieu Debuchy sur le côté droit. Ah, il aurait pu en profiter pour perforer sur son aile. Clichy. Voilà, ils sont extrêmement bien resserrés. Mauvaise passe de Gaël Clichy. Attention. Et encore une fois, Blaise Matuidi qui montre sa supériorité au milieu de terrain de l'équipe de France comme au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Nasri. Mangala. Yohan Cabaye. Directement pour Valbuena. Le centre de Valbuena, il est contré. Cabaye, encore une fois, peut-être, deuxième chance. Il remise sur Valbuena. Qui tente de crocheter, mais on a l'impression que Mathieu Valbuena manquait un petit peu de jus. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, sur cette occasion. Il n'a pas réussi à crocheter son vis-à-vis. Encore une fois, perte de balle de Valbuena. Ça va être un attaque-défense, hein, ce match. Clairement, on voit les Biélorusses extrêmement bien resserrés derrière. C'est logique, ils vont tenter de flanquer des banderilles en contre. C'est évident. Bonne interception de Samir Nasri. Blaise Matuidi qui tente de retrouver Nasri. Mauvaise passe dans le dos du joueur de Manchester City. Matuidi. Encore une fois le Rémi hors jeu. Attention, ça fait 2 fois. Ah, il était très très limite celui-là. 20 minutes de jeu. Toujours pas d'occasion pour l'équipe de France. C'est un match plus difficile que ça n'y paraissait. Peut-être que l'absence de Karim Benzema est plus importante qu'on le croit. Valbuena. Valbuena, ballon perdu. Attention, Mathieu Valbuena. Il fait énormément d'erreurs dans ce début de première période. Nasri. Mangala. Blaise Matuidi. Qui ouvre sur Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena qui a réussi à crocheter son adversaire. Ah là là, le contrôle un peu long du français. Yohan Cabaye. Quand j'ai une domination de dingue, les mecs. J'en fais rien de la domination, mais... Attention au contre. Eh bien, chers amis, prenez place devant votre écran puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et oui, évidemment, c'est Damien. Nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde. On poursuit notre épopée en route pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Au programme de cette vidéo, les amis, deuxième match des phases de qualification entre la France et la Biélorussie. Vous voyez sur le côté droit de l'écran ma composition d'équipe. Alors, j'ai dû faire en fonction de la fatigue de certains joueurs, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre Loïc Rémi en pointe à la place de Benzema qui est un petit peu fatigué, et j'ai mis Cabaye à la place de Paul Pogba qui était lui aussi un petit peu fatigué. Sinon vous le voyez, composition classique, j'ai décidé de laisser Samir Nasri. Je sais que dans les commentaires vous me dites de le virer tout simplement parce qu'il est un petit peu fantomatique, et vous avez raison. Bref, voilà pour la composition d'équipe. J'en oublie, bonne manière, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va très très bien, je suis ravi de vous retrouver, alors que là j'ai mis quitter. Voulez-vous vraiment quitter? Non, je ne veux pas quitter. Moi ça va super, j'ai la pêche. Je suis très content de voir que ces séries de vidéos vous plaisent de plus en plus, j'en suis ravi. Donc on va commencer tout de suite. Avant ça, un petit point sur le classement. Comme vous le voyez en bas, hop, non, bon si on peut y aller là, voilà. J'ai 3 points puisque j'avais gagné le premier match contre la Finlande, 3-0 je crois. La Biélorussie avait également remporté son match, tandis que l'Espagne n'avait pas encore joué. Et ça promet un match absolument dingue quand on affrontera l'Espagne. Mais on n'y est pas encore. Je clique sur jouer match, c'est parti. Hop, je choisis bien évidemment l'équipe de France. Le maillot à domicile
Alors je le répète encore une fois les amis, vous êtes nombreux à me demander de mettre les maillots de la Coupe du Monde. Vous voyez que je ne le peux pas, tout simplement parce que pendant ces périodes de phase de qualification, les maillots n'étaient pas disponibles. C'est donc pour cette raison que je ne peux pas le mettre. Mais rassurez-vous, dès que les maillots seront dispo, je le ferai. Hop, la Biélorussie, on les laisse en blanc. Vous voyez Alexander Leb, l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone, qui est bien titulaire. D'ailleurs, on met un poste assez reculé, j'ai l'impression. Bref, on verra bien. Jouer match. J'ai dit jouer match. Ça ne veut pas. Ah, si, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur d'un petit bug, ça peut arriver, les bugs, les amis. Voilà. Donc, ok, alors toujours dans l'arène pour éviter les temps de chargement. Comme d'habitude, lors de l'entrée des joueurs, je me tairai, je vous laisserai profiter de l'ambiance des phases de qualification avec l'hymne national. L'hymne national. L'hymne national. Bref, les hymnes des équipes. J'appuie sur Start, je me la ferme, on se retrouve pour le coup d'envoi. À de suite. Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de ce match, une rencontre qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Et pas besoin d'en dire beaucoup plus, Hervé. Chacun connaît l'importance de ces rencontres. Il faut rester au contact des meilleurs pour rester dans la course à la qualification. Et nous allons suivre la rencontre entre la France et le Bélarus. Bonsoir et bienvenue à tous. On retrouve une équipe qui reste vraiment sur une bonne dynamique dans ces éliminatoires. Elle reste sur une victoire en effet. Et c'est le moment de la faire fructifier. On peut voir que l'Italie mène 1-0, que la Suède mène 2-1 contre le Kazakhstan, et que l'Allemagne est pour l'instant accrochée face à l'Autriche. D'ailleurs, il y a beaucoup de matchs là. Reprendre. Et c'est parti pour le deuxième mi-temps. Apparemment, il y aura un changement du côté de la Biélorussie. Voyons. Ah, Filipenko remplace Radkov. C'est vrai que leur numéro 9, leur attaquant devant, on ne l'a absolument pas vu. On a surtout vu Tigorev au milieu de terrain, alors qu'il y a mon chien qui fait des bruits bizarres. Je sais pas si vous l'avez entendu. J'en suis désolé si c'est le cas. Et je peux vous dire qu'à la mi-temps, Mathieu Valbuena s'est fait remonter les bretelles. Clairement, il a fait une première période dégueulasse. Et s'il veut garder sa place en équipe de France, clairement, il va falloir qu'il montre autre chose. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Bien joué ça. Nasri. Nasri qui cherche loin devant Franck Ribéry. Et c'est difficile, ces longs ballons comme ça. C'est un régal pour les défenseurs biélorusses. Attention, Tigorev encore, qui est en extrême grande forme ce soir. Attention à gauche, il l'a vu. Ouh, il l'a pas vu. Il l'a pas vu l'ailier, le milieu gauche biélorusse. Kirvets, qui perd le ballon, profite Franck Ribéry. Ribéry. Samir Nasri. Nasri. Oh là là, oh là 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 là, cette passe foireuse les mecs. Là j'avais tenté une transversale pour Valbuena. Attention à Poutsila. Matuidi. Cabaye. Ah là là, ballon perdu par Yohan Cabaye. Et on me dit dans l'oreillette que Jérémy Ménez est parti s'échauffer. Peut-être un remplacement à la place de Valbuena. Alors que là c'est Ribéry. Ribéry le petit lob. Ça passe juste à côté. Ah là là, est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Ouais, j'aurais pu frapper fort, mais... Ah, c'était le jeu de la lobée. En plus, il sortait le gardien. Ah, manque de réussite. Clairement, manque de réussite, là. J'avais fait le bon geste avec Franck Ribéry. Hop, allez. Coup de tête de Mamadou Sakho.
Blaise Matuidi, impeccable une fois encore. Ribéry, ballon perdu. Allez, épaule contre épaule, c'est bien joué. Valbuena, Mathieu Valbuena sur le côté droit. Ouh, il déborde, il la perd. C'est pas grave, Cabaye récupère. Yohan Cabaye, bien joué le crochet. Cabaye, Loïc Rémy. Rémy la frappe et l'ouverture du score. Enfin, ouverture du score de l'équipe de France. Loïc Rémy qui poursuit son petit bonhomme de chemin en équipe de France, qui continue de marquer des buts. Et franchement, celui-là, il n'est pas moche. Clairement, Cabaye qui a fait la différence sur son côté, qui transmet une très très bonne passe pour Loïc Rémy, qui conclut d'un extérieur pied droit. Alors ça, c'est un peu les frappes à la FIFA. Hein. On fait énormément de frappes comme ça dans ce jeu. Hop, 60e minute, je vais faire un changement. Il me semble que Matuidi est pas mal fatigué. Oui, un petit peu. Je vais mettre Maxime Gonalon. Hop, à la place de Blaise Matuidi. Franck Ribéry, on va laisser sa place parce que clairement, faut le reposer. Hein. Hop, à place, on va mettre Jérémy Ménez. Et c'est tout pour l'instant. Peut-être que Payet ou Benzema rentreront un peu plus tard. Mais double changement pour l'instant, Gonalon et Jérémy Ménez. Bien joué Mamadou. Sako. Oh, le bon ballon pour Franck Ribéry. Il est plus rapide, Franck Ribéry. Ah, il résiste. Ouh, je crois que c'est un corner. Donc là, vous le voyez, la sortie de Blaise Matuidi. En discussion avec Valbuena. Oh, c'est un double changement auquel on va assister. Recadrement tactique. Ok. Hop, on va essayer de la mettre dans la boîte. Il est bien frappé. Ouh, dommage. C'était pour Mangala. On vient de dépasser l'heure de jeu, les amis. L'équipe de France mène toujours 1-0 face à la Biélorussie. Attention. Bien joué Clichy. Bien joué ça aussi de la part des Biélorusses. Poutsila. Ouh là là, attention, il est seul. Et corner pour la Biélorussie. Attention les mecs, faut être vigilant, clairement. Il est bien frappé. Il est très très bien frappé ce corner. Ah, troisième changement pour les Biélorusses. On peut voir que la modélisation des joueurs inconnus n'est pas exceptionnelle. Hein. Je pense que vous êtes d'accord. Et place Kony entre en jeu. Loris qui relance sur Maxime Gonalon. Ménez, auteur d'un but encore une fois extraordinaire face à l'Espagne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et Ménez qui fait mal, qui fait très très mal à ses défenseurs. Et s'il perd le ballon. Ça va sortir en touche pour les Bleus. Quel Clichy qui a devant lui Maxime Gonalon. Il est choisi, mais il rate sa passe. Nasri, Ménez. Oh Ménez, superbe ballon pour Gaël Clichy. Qui centre. C'est directement pour le portier ça. Remco qui dégage loin devant. Ouh, Mangala est lobé. Ouh, superbe opportunité pour les Biélorusses. Attention à Poutsila. Quel retour de Mathieu Debuchy. Ouh, attention. J'ai eu peur, clairement là j'ai eu très très peur. Samir Nasri au milieu de terrain qui fait la différence, c'est bien joué. Rémy, ah dommage. Drin, c'est bien joué. Clichy de la tête. Nasri, où va y avoir des comptes pour l'équipe de France avec Jérémy Ménez. Ballon perdu pour Ménez. Clichy lui remet très vite, ça va vite. Ménez qui prend le meilleur sur Poliakov. Jérémy Ménez. Oh là là, j'ai raté mon centre, incroyable. Ah, ça va d'un côté. Waouh, monsieur l'arbitre. Bien joué Gonalon. Samir Nasri, la frappe contrée. Attention contre Biélorusse encore une fois. Ah, c'est bien joué, c'est extrêmement bien joué pour Drin. Et Mangala, incroyable Eliakim Mangala. Cabaye, Rémy qui redescend loin, enfin très bas. Samir Nasri qui a vu Jérémy Ménez, il y a le décalage est fait. Ménez qui enroule. Ah là 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 là, quel dommage. Il y avait vraiment une grosse opportunité là.
Je pense qu'il va y en avoir d'autres, hein, des opportunités en contre comme ça. Bien joué ça. Nasri qui retrouve Menez. Menez le crochet, c'est bien joué. Oh Rémi. Rémi le doublé. Le doublé pour Loïc Rémi. Ça semble fait pour l'équipe de France. Cette victoire semble acquise grâce à ce doublé de Loïc Rémi sur une superbe passe. Enfin surtout une superbe action de Jérémy Menez. Ah, très bonne frappe de Loïc Rémi qui s'impose une fois de plus dans cette équipe. Clairement. Superbe frappe de Loïc Rémi. On la revoit ici au ralenti. La préparation est bonne. L'angle de frappe est bon. Et ça fait une frappe au fond des filets. Ça fait 2-0 pour les Bleus. La victoire semble acquise, hein, comme je vous l'ai dit. C'est peut-être un petit peu sévère pour les Biélorusses qui ont tenté des choses, qui ont sorti, qui ont montré les dents. Alors que là c'est Jérémy Menez. Ah dommage, dépossédé du ballon.